L'invité café. 7h15, notre invité café. Nous parlons justice ce matin avec le procureur de la République, monsieur Samuel Finiels. Bonjour Samuel Finiels. Bonjour. On dit bien Finiels, hein. On prononce bien le L. Officiellement installé depuis hier à l'occasion de cette rentrée solennelle du tribunal de grande instance. Un tribunal à l'activité croissante, vous l'avez certainement constaté. Avez-vous pris l'ampleur de la tâche qui vous incombe aujourd'hui, monsieur le procureur ? Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes, puisque je suis arrivé il y a une dizaine de jours sur le sol guyanais. Il y a quand même des attentes. C'est ma troisième prise de poste comme procureur de la République, et il y a des attentes très importantes qui m'ont été exprimées pendant ces 10 jours. Des attentes qui sont un peu à la hauteur des enjeux auxquels doit faire face la Guyane. Des attentes en matière de sécurité quotidienne. Votre journal en est l'image, avec l'agression l'agression qu'a subi le maire de Grand-Santi, à propos de laquelle je tiens à souligner que à la fois les services de gendarmerie sont mobilisés sur l'enquête, et puis le service public de la justice, mon parquet, est mobilisé aussi sur les investigations. Il suit de très près ce dossier. À l'image des problèmes de délinquance routière qu'on a pu voir. Je tiens à rappeler quand même que vous avez un père de famille qui a perdu la vie il y a ce week-end, donc sur la route, avec son véhicule qui a été percuté par un autre véhicule qui était conduit par une personne ivre. Donc je dirais que voilà deux des enjeux. Donc sécurité quotidienne, vous avez les problématiques d'environnement et de santé publique à travers la lutte contre l'orpaillage illégal, les problématiques de santé publique pour l'Europe et pour la Guyane à travers la lutte contre les trafics de stupéfiants. Vous avez les problématiques de lutte contre la délinquance organisée, de lutte contre la délinquance économique et financière, à laquelle je suis vraiment personnellement attaché. Donc les enjeux du service public de la justice, c'est faire face à toutes ces formes de délinquance, faire face de manière intelligente à toutes ces formes de délinquance, et puis dans un cadre qui est quand même un cadre un petit peu compliqué, puisque le tribunal de grande instance de Cayenne n'est pas, je dirais, extensible à l'infini. Les capacités de jugement de la juridiction sont pas extensibles à l'infini. Donc on a un cadre qui est un cadre contraint. Donc tout l'enjeu pour le parquet de Cayenne est de savoir prioriser les affaires pour amener les affaires les plus importantes et celles qui portent le plus atteinte aux règles de la vie en société devant le tribunal correctionnel, et puis je dirais d'utiliser les modes de poursuite rapides, les alternatives aux poursuites. On a parlé de la composition pénale, ça fait partie des palettes de réponse pour les autres affaires. S'agissant de l'insécurité, justement, vous êtes connu pour avoir fait reculer, on va dire, le phénomène en Guadeloupe. C'est l'objectif visé également pour la Guyane, et comment comptez-vous vous y prendre ? Alors écoutez, je vais vous faire une première remarque. Alors c'est pas moi qui ai fait reculer l'insécurité en Guadeloupe. C'est un travail qui est un travail collectif. Au premier chef, c'est le travail des services de police judiciaire, qu'ils soient de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Et puis c'est aussi le travail de la justice dans un second temps. Alors après, il y a certaines méthodes, certaines choses que je voudrais mettre en place ici. Il est question, alors vous savez, l'organisation est très très importante. Donc la lutte contre la délinquance, c'est quelque chose qui est complexe, qui fait intervenir de très nombreux acteurs, les services de police judiciaire, la justice, et l'organisation entre les services de police judiciaire et la justice est absolument essentielle pour qu'on ait, je dirais, des modes d'organisation qui nous permettent d'absorber le plus simplement et le plus facilement possible la délinquance de masse. Et puis des modes d'organisation qui nous permettent après de cibler, c'est ce que je disais à l'instant, sur les comportements qui sont les comportements les plus violents, ceux qui portent le plus atteinte aux règles de la vie en société. Et dès lors qu'on a ces liaisons opérationnelles qui permettent de correctement positionner les services de police judiciaire et de correctement positionner le parquet et après le tribunal correctionnel, on arrive à se mettre dans des spirales qui sont des spirales plutôt positives en matière de lutte contre la délinquance. Olivier Damon. Alors justement, sur vos différents postes, est-ce qu'il y a des similitudes par rapport aux enjeux de Guyane, ou pas du tout ? Vous êtes vraiment sur des enjeux, sur des attentes totalement nouveaux, différents ? Alors, il y a un petit peu des deux. Il y a des similitudes avec le précédent poste que j'occupais, puisque j'étais procureur de la République à Basse-Terre. Il y a des similitudes dans les enjeux de proximité. C'est-à-dire que le ressort du tribunal de grande instance de Basse-Terre, que j'occupais jusqu'à il y a peu, avait dans sa compétence territoriale 2 îles, celle de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Et pour la justice, il y avait un problème de proximité. C'est comment est-ce qu'on exerce le service public de la justice à 230 km du siège du tribunal de grande instance et à 1 heure d'avion et 1 heure de route du siège du tribunal de grande instance. Donc on a mis en place un certain nombre de choses. À Saint-Martin, une chambre détachée de plein exercice,
un programme immobilier qui a accompagné la création de cette chambre détachée, des renforts en ressources humaines qui ont permis, je dirais, de muscler l'activité judiciaire sur Saint-Martin. Donc ce qui m'intéresse, je dirais, dans ma prise de poste à Cayenne, c'est que, et là il y a une certaine filiation avec ce précédent poste, c'est d'aborder les problématiques de la justice dans l'Ouest guyanais avec un regard qui est un regard un petit peu similaire, et c'est la projection, pour moi, l'enjeu, et pour le parquet, l'enjeu, ça va être la projection de moyens dans l'Ouest guyanais pour être au plus proche des préoccupations des justiciables de l'Ouest guyanais. Donc ça, c'est absolument essentiel pour le service public de la justice, projeter des moyens dans l'Ouest guyanais, être attentif aux préoccupations, parce qu'on ne fait pas un travail d'indifférence, donc il est essentiel d'être attentif aux préoccupations des justiciables dans l'Ouest guyanais, et être attentif aux préoccupations de nos partenaires, services de gendarmerie, les administrations. Je crois qu'il y a des attentes qui m'ont été exprimées, et il appartient au service public de la justice de répondre à ces attentes. Véronique Betz. Alors, le parquet de Basse-Terre, on en a beaucoup parlé ces dernières semaines, avec l'affaire Michaud-Chevry, qui est encore revenue sur le devant de l'actualité. Vous avez dit tout à l'heure que la délinquance en col blanc faisait partie de vos priorités. Est-ce que vous allez mettre plus de moyens sur ce type d'investigation ici en Guyane ? Alors, c'est pas qu'on va... J'aime pas trop raisonner en termes de moyens. J'aime plutôt raisonner en termes d'orientation. Et c'est qu'on va orienter l'activité des services spécialisés, puisque la Guyane est bien dotée en services spécialisés. Donc on a le groupe d'intervention régional, on a la section économique et financière de l'antenne de la police judiciaire, et puis on a aussi des enquêteurs spécialisés à la section de recherche de Cayenne en matière économique et financière. Moi, il me semble essentiel que leur action, elle s'oriente, je dirais, sur 2 axes. Premier axe de travail, c'est la saisie des avoirs criminels. On a saisi à peu près 600 000 euros d'avoirs criminels en Guyane en 2018. Je pense qu'on peut augmenter de manière importante ce niveau de saisie, et ça c'est un axe de réponse auquel je suis extrêmement attaché. C'est que tout le champ de la délinquance qu'on puisse aborder, dans tout le champ de la délinquance économique et financière, que ce soit le travail dissimulé, que ce soit les atteintes à la probité aussi, les saisies de patrimoine. Il faut bien que les personnes qui ne respectent pas les règles de la vie économique qui sont sanctionnées pénalement, les personnes qui ne respectent pas les règles de probité qui sont sanctionnées pénalement, prennent bien conscience qu'on ira chercher le patrimoine et qu'ils seront sanctionnés, je dirais, à hauteur des préjudices causés aux finances publiques. Premier axe de travail. Deuxième axe de travail, c'est l'orientation, c'est qu'on détermine avec l'ensemble de ces services, justement, un certain nombre d'objectifs, qu'on puisse traiter ces objectifs assez rapidement et qu'on puisse mettre fin rapidement aux atteintes à la probité, s'il y a des atteintes à la probité, puis je dirais aux comportements frauduleux en matière économique et financière. Il y a un certain nombre de recettes en la matière, je ne vais pas vous les livrer publiquement ici, je les garde pour les services avec lesquels je travaille, donc on en discutera dans les prochains jours. À ce propos, le cas Léon Bertrand, vous êtes pour son maintien en détention ou il fait aménager sa peine ? Alors, j'ai pas à m'exprimer en étant... déjà, il y a une première... j'ai une première règle de vie médiatique, c'est que je ne porte pas sur la place publique les débats sur les situations pénales des uns et des autres, avant même de les avoir portés devant les juges qui sont amenés à les trancher, et puis aussi devant les personnes qui sont concernées. Je pense que c'est le moindre des respects qu'on leur doit, c'est d'attendre que le cas se pose, et qu'il se pose judiciairement pour que le parquet prenne position. Et le parquet, donc sur le cas Léon Bertrand, prendra position dès lors que le débat sera organisé par le juge de l'application des peines, et vous serez tenu au courant de la position qu'on a prise après ce débat. Nous l'espérons bien. Le cas des mules vous interpelle également en 2 mots ? Le cas des mules est un cas qu'on ne peut pas ignorer. Il m'interpelle à plus d'un titre. Déjà, c'est par le nombre. On en a eu plus de 500 en 2018. Il m'interpelle. C'est un vrai sujet d'inquiétude pour moi, pour l'Ouest guyanais. On a une situation actuellement dans l'Ouest guyanais où vous avez quand même, je dirais, une partie de la jeunesse de l'Ouest guyanais, donc qui est concernée par ce trafic de stupéfiants. Vous avez toute une série de chaînes logistiques aussi autour de ce trafic de stupéfiants. Vous avez les taxis, vous avez les hébergements, etc. Donc là, il va nous falloir... je dirais à la fois de l'imagination, du travail collectif et puis de l'énergie pour aborder ce problème. Et puis là aussi, je souhaite vraiment qu'on oriente l'action des services spécialisés sur les incidences financières de ce trafic de stupéfiants. Je suis assez persuadé actuellement qu'on a des vraies fortunes qui se bâtissent dans l'Ouest guyanais, qui se bâtissent sur ce trafic de stupéfiants. Donc à nous de savoir, je dirais, traiter ce type de situation, et peut-être pas aborder le sujet par le bas, mais l'aborder par le haut et par la matière économique et financière. Samuel Finiels, procureur de la République, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. C'est moi qui vous remercie.
L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.